Comment réagir face à la maladie? Bienvenue à toi. Si en ce moment tu traverses un problème tel que la maladie, si tu traverses une épreuve, une grosse épreuve et tu ne sais pas comment surmonter ça, alors je t'invite à regarder cette vidéo jusqu'au bout. Ça va sûrement te donner des idées et je t'explique moi comment j'ai fait pour surmonter cette épreuve. Avant de commencer, j'aimerais que tu t'abonnes à cette chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si ce n'est pas déjà fait, attention, abonne-toi, regarde là, juste là. Que faisons-nous quand ça va mal? Comment nous réagissons quand nous avons un problème? Comment nous réagissons quand nous avons une difficulté? Comment nous réagissons quand, par exemple, nous venons d'être diagnostiqués à une maladie? Depuis tout petit, nous avons des croyances et des systèmes de communication interne qui ne sont pas du tout adaptés face aux problèmes. Je t'invite d'ailleurs à regarder la vidéo, je te mettrai le lien là juste en dessous, sur la communication, une vidéo que j'ai faite qui est très intéressante. Je t'invite à aller la voir. Qu'est-ce que j'entends par croyance et système de communication? Alors je vais te donner un exemple. Je n'y arriverai pas, c'est quelque chose qu'on se dit depuis tout petit. Dès qu'on a une épreuve, tout de suite on va se dire je n'y arriverai pas alors que on ne sait pas du tout. C'est une croyance que l'on s'est implantée en nous depuis tout petit. La vie est dure. Qui te dit que la vie est dure? C'est tes parents qui t'ont dit que la vie est dure, c'est tes grands-parents qui t'ont dit que la vie est dure. On t'a inculqué ça depuis tout petit que la vie est dure. Alors que on peut se la rendre simple la vie. En faisant les actions qu'il faut, on peut vraiment se la rendre simple. Un autre exemple, se tromper est un échec. C'est totalement faux. Se tromper te permet d'avancer. Se tromper permet d'analyser tes erreurs et de ne plus les reproduire. Donc se tromper n'est pas du tout un échec. Tu vois, ça c'est quelque chose encore qu'on nous a mis dans la tête depuis qu'on est tout petit, depuis qu'on évolue. En fait, ça fait partie de notre éducation. Se tromper est un échec, c'est complètement faux. Je suis trop vieux. On l'a tous entendu. Quelqu'un qui veut arrêter de fumer, on lui dit « Vas-y, tu devrais arrêter de fumer. » Non, maintenant c'est trop tard, je suis trop vieux, ça fait 30 ans que je fume. Mais bien sûr que non, tu n'es jamais trop vieux pour faire quoi que ce soit. Tu n'es jamais trop vieux pour prendre soin de toi, tu n'es jamais trop vieux pour te mettre au sport, tu n'es jamais trop vieux pour lancer ton entreprise. Tu n'es jamais trop vieux pour rien. Tu n'es jamais trop vieux, surtout pour te soigner et pour prendre soin de toi. Sois-en conscient. Donc tu vois, les systèmes de croyance et les systèmes de communication interne, c'est vraiment quelque chose qu'on peut maîtriser et qui se travaille. Et je t'assure qu'en les travaillant quotidiennement, alors tu pourras maîtriser ça. Maintenant, il faut bien que tu sois conscient que tout le monde rencontre des problèmes, mais chacun réagit différemment face à ces problèmes. De toute façon, je vais te dire, les seules personnes qui n'ont pas de problème, c'est très simple, elles reposent au cimetière. Donc je pense qu'il vaut mieux qu'on ait des problèmes, mais qu'on soit en vie, parce que la vie est belle, que de n'avoir aucun problème et de reposer au cimetière. T'es d'accord avec moi? Maintenant, je vais te raconter une histoire qui peut arriver sur toutes les plages de France. C'est l'histoire de deux enfants qui sont à la plage, qui jouent au sable au bord de l'eau. Et puis ils décident d'aller se baigner. Ils vont se baigner, la mer commence à s'agiter. Et à un moment, les enfants sont emportés par la mer, par les vagues, et ils font des roulés-boulés comme dans une machine à laver en plein essorage. Et ils s'enroulent, ils s'enroulent, ils s'enroulent. Les deux enfants ressortent de l'eau. Un explose de rire, le deuxième se met à pleurer. Pourtant, ils ont vécu exactement la même chose. Pourquoi ils réagissent tous les deux différemment? La seule différence qu'il y a entre ces deux enfants, c'est la façon dont ils ont communiqué avec eux-mêmes. Il y a celui qui était mort de rire. Alors lui, il a communiqué intérieurement en se disant c'est une expérience géniale, c'était trop marrant, on a vécu un truc de fou. Et puis tu as le deuxième qui lui a pris peur. Et peut-être, alors c'est une supposition que je fais, peut-être que c'est un enfant qui a été trop protégé par ses parents. Peut-être qu'il n'aime pas du tout le risque à cause de ça, et du coup, il a pris peur, mais le problème, c'est que maintenant, il risque d'avoir peur de l'eau pendant un petit moment à cause de cette expérience-là, alors que l'autre, risque d'aller replonger la tête la première 5 minutes après cette expérience. Donc tu vois, c'est vraiment une façon de communiquer avec soi-même qui va différencier la façon dont on va aborder le problème. Pour la maladie, c'est exactement pareil. Tu as la personne qui va prendre ça comme un coup fatal, qui va se dire « ça y est, c'est fini, ma vie est fichue, je vais plus pouvoir rien faire, je vais vivre que en rapport avec la maladie ». Et puis tu as l'autre personne qui va prendre ça comme un défi, qui va prendre ça comme l'opportunité de grandir, qui va prendre ça comme l'opportunité de prendre le soin d'elle, qui va se dire « ça y est, là j'ai eu la maladie, c'est un signal, il faut que je me remette dans le droit chemin ». Pour prendre soin de moi, pour m'occuper de moi, il faut que je prenne du temps pour moi. Tu vois, c'est deux choses complètement différentes. Tu as la première personne qui, lui, considère que c'est le coup fatal et tu as la deuxième personne qui, lui, considère que c'est un défi et qu'il faut taper dedans. J'ai un de mes mentors en développement personnel qui s'appelle Steve. Je te fais un petit coucou, Steve, si tu regardes cette vidéo, qui dit « Tu as deux façons de réagir face à un problème. Soit tu es une ampoule et quand tu tombes, tu t'écrases par terre. Tu t'éclates en 1000 morceaux. Ou alors,
soit tu es un ballon. Et l'avantage du ballon, c'est que tu rebondis. Plus on te lance fort, plus tu tombes vite, plus tu rebondis haut. Moi, personnellement, j'ai fait le choix d'être un ballon. J'ai mis les actions en place pour rebondir. Ça a pris du temps, ça n'a pas été facile, mais j'ai mis les actions en place et j'ai réussi à rebondir. Il faut que tu prennes conscience que le gros du travail se fait sur la façon dont tu vas réagir face à ce que tu vois, à ce que tu entends et à ce que tu ressens au quotidien. Plus tu vas réagir négativement, plus ça va se ressentir sur toi, plus ça va se ressentir sur ta santé, plus ça va se ressentir sur tes actions. Plus tu réagis positivement, alors là également, ça va se ressentir sur toi, ça va ressentir sur ta façon d'être, ça va ressentir sur la façon de te battre, ça va ressentir sur la façon de te comporter. Je t'invite vraiment à travailler sur ça, à travailler sur la façon dont tu vois ton problème, à travailler sur la façon dont tu vois ta maladie. Ta maladie peut être une opportunité. Si tu me connais, tu le sais que je pense comme ça. Maintenant, c'est pas facile à entendre, je le sais. Mais je suis pas là pour que tu entendes ce que tu veux entendre, je suis là pour que tu entendes ce que tu dois entendre. Donc effectivement, la maladie, ça doit être une opportunité pour que tu prennes conscience qu'il faut que tu prennes soin de toi, que c'est ta priorité. Voilà comment moi je réagis face à mon problème. Si toi tu as des actions que tu mets en place, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Maintenant, je t'invite lundi prochain à 12h12 sur la prochaine vidéo. Ciao, ciao!